Bonjour à tous, je vous propose encore des limites, il faut s'entraîner. Donc ici un mélange un peu de tout, les choses importantes, les puissances n, les inverses de puissance de n aussi, donc 1 sur n carré, 1 sur n3, une racine carrée en question 6, et 2-3 petites remarques que je ferai qui pourront vous être très utiles. On est parti tout de suite, on ne traîne pas, première limite à calcul. C'est une somme de 4 termes. Alors on regarde tout de suite quels sont ces termes. Alors le premier c'est une constante, donc ça ne pose pas de problème pour les limites. Par contre après on a 3 termes de même nature. Ici on a 2 sur n, moins 8n carré, et donc plus 1 sur n3. Et bien ça on va pas non plus traîner pour faire ça. Vous savez bien, et vous avez le droit de l'affirmer directement, que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini, donc de 8 sur n carré, qui est égal à la limite, donc quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n3. Ces trois limites, elles valent 0. Alors la propriété qu'on pourrait peut-être donner, c'est que si on prend une puissance alpha entière, d'accord, non nulle, donc dans n étoiles, 1 sur n puissance alpha tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord, ça c'est une propriété. Donc n2, n3, n4, n5, etc. Quand c'est dessous et quand vous avez une constante, ça tend vers 0. Donc ici, par somme, parce que là après on va faire la somme, et bien par somme, donc la limite de notre suite c'est 5. Donc ici, la limite. Alors moi j'aime bien rédiger jusqu'au bout sur vos copies. Il faut faire l'effort. Donc là on n'a pas le choix il faut recopier. Sauf si le terme général s'appelle un, ça nous fera un petit peu gagner du temps, mais là il n'y a pas de nom, donc ici donc égal à 5. Donc c'est la somme de trois limites nulles et d'une constante, donc la constante va donner sa valeur, donc c'est 5. Deuxième limite. La deuxième, alors je reviens sur un tableau un peu plus foncé, je préfère, c'est plus agréable en tout cas pour moi. Donc ici on a un numérateur, la limite de ce numérateur. Alors j'ai rappelé ici en bleu propriété capitale sur la raison des suites géométriques. Si elle est plus grande que 1 strictement, q puissance n va vers plus l'infini. Et si la raison est entre moins 1 et 1, q puissance n va vers 0. Ici, eh bien 0,236, c'est entre moins 1 et 1. Donc c'est bon. Ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,236 puissance n, c'est 0. On rajoute 5, d'accord? Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,236 puissance n plus 5, elle vaut 5. Maintenant, on regarde le dénominateur. Alors, on a un 5 sur n12. Ça, c'est la propriété que j'avais écrit en haut ici en jaune. Elle y est encore pour alpha égale 12. Vous savez, vous pouvez l'affirmer direct sans rien démontrer de plus. La limite de 5 sur n12, c'est 0. D'accord? On a plus l'infini en bas, on inverse, ça fait 0. On multiplie par 5, ça reste 0. Ensuite, vous avez un moins qui n'a pas d'importance. La limite de 5 sur n12, c'est la même que la limite de moins 5 sur n12, c'est 0. Et comme on rajoute 10, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 10 moins 5 sur n12, c'est donc 10. Et là, par quotient, important d'indiquer les opérations, c'est limite d'un quotient, si on veut être clair. Ça veut dire que bien, le résultat qu'on attend, donc limite quand n tend vers plus l'infini de notre quotient, voilà, alors j'ai la flemme de le recopier, ça sera donc 5 sur 10, donc 1 demi. D'accord? Évidemment, sur une copie, vous recopiez tout correctement. Question 3. Ça, c'est une question très, très intéressante. On peut la faire de plusieurs méthodes. Première chose que j'ai à vous dire, c'est que le numérateur de puissance n, d'après les propriétés ici en bleu, la limite de 2 puissance n, comme 2 est plus grand que 1, la limite de 2 puissance n, c'est plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Deuxième limite, 0,5 puissance n. Alors 0,5, c'est entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, la limite de 0,5 puissance n, c'est 0. Alors là, on a une petite difficulté. Ici, on a une limite avec plus l'infini divisé par 0. Alors ça peut être très compliqué, parce que tout va dépendre du signe du dénominateur. Alors ici, 0,5 puissance n, ça reste positif. Ça veut dire qu'ici, 0,5 puissance n, c'est 0. On va indiquer 0 plus. D'accord? C'est-à-dire qu'on se rapproche de 0 en étant toujours positif.
Et donc, il faut savoir que quand on inverse, donc par inversion, eh bien, quand on divise par 0 plus, l'inverse d'une suite qui tend vers 0 plus, c'est une suite qui tend vers plus l'infini. Par inversion, la limite de 1 sur 0,5 puissance n, c'est plus l'infini. D'accord? Très, très, très important. Ensuite, bien, ici, vous avez 2 puissance n sur 0,5 puissance n. Donc, c'est 2 puissance n fois 1 sur 0,5 puissance n. Donc, eh bien, on a tout à fait la possibilité de répondre parce qu'on a un produit de 2 infinis positifs ici. Donc, eh bien, par produit, on a la limite de 2 puissance n. Hein. Ça tend vers plus l'infini. Ça, on vient de le dire, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc, la limite de 2 puissance n sur 0,5 puissance n, c'est plus l'infini. Voilà. Ça, c'est une méthode pour le faire. Alors, il y a d'autres méthodes. L'autre grande méthode, ici, ça va être de transformer 0,5 puissance n. Alors 0,5 puissance n, on l'a déjà croisé dans les vidéos précédentes, dans les exercices. D'ailleurs, hein, j'ai mis en lien le PDF de cette série d'exercices avec les liens. Vous n'avez qu'à cliquer et ça ouvrira la correction vidéo. C'est plus pratique comme ça. Donc ici, 0,5 puissance n, on l'a déjà rencontré. On avait dit que c'était 1,5 puissance n. Ensuite, on avait bien, enlevé les parenthèses. Ça veut dire qu'on a 1 puissance n sur 2 puissance n. Et comme 1 puissance n, ça vaut toujours 1, 0,5 puissance n, c'est 1 sur 2 puissance n. Conclusion. Donc, 2 puissance n sur 0,5 puissance n, vous allez voir, ça fait 2 puissance n sur 1 sur 2 puissance n. On divise par une fraction, on multiplie donc le numérateur par l'inverse de la fraction du bas, c'est-à-dire 2 puissance n sur 1. On obtient 2 puissance n fois 2 puissance n. Et là, ça me permet de vous rappeler les propriétés sur les puissances. Les propriétés sur les puissances. Si on a a puissance n fois b puissance n, ça fait a fois b puissance n. C'est une première version. Et donc ici, on peut dire que ça fait 2 fois 2 puissance n, c'est-à-dire 4 puissance n. Autre méthode, on peut aussi, quand on a un même nombre, a puissance n, ici fois b puissance m, on a fois a puissance, pardon, fois a puissance m, c'est-à-dire vous avez le même nombre ici, et bien ça fait a puissance n plus m. Donc 2 puissance n fois 2 puissance n, on aurait pu dire que ça faisait 2 puissance 2n. Ça me permet de vous rappeler une troisième formule sur les puissances. Cette troisième formule, c'est puissance d'une puissance. Ça va donner a puissance n à la puissance m, c'est a puissance n fois m. On peut utiliser de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc ici, eh bien, je vais considérer que c'est 2 puissance 2 fois n. Et donc, on peut l'écrire 2 au carré à la puissance n. D'accord? Et donc, ça fait 4 puissance n. Une autre façon d'arriver. Conclusion, eh bien, votre limite, celle que vous cherchez, ce n'est autre que la limite de 4 puissance n. Et comme 4 est plus grand que 1, eh bien, la limite de 4 puissance n, c'est plus l'infini. Et donc, on a terminé. Donc, vous voyez plusieurs façons de faire. Ici, donc, deux termes avec une soustraction. On a donc moins 0,4 puissance n. Alors, moins 0,4, c'est négatif, d'accord, mais c'est entre moins 1 et 1. Autrement dit, sa valeur absolue est plus petite strictement que 1. Ça veut dire que, par la propriété bleue, la limite de moins 0,4 à la puissance n, c'est 0. On multiplie par 5. Donc, première étape, le premier terme, c'est donc quelque chose qui tend vers 0. Puisqu'on a une limite 0, on la multiplie par 5, ça fait une limite 5 fois 0, 0. Ensuite, la deuxième, on a 5 puissance n. D'accord, le 0,4 est en dehors. Donc 5, il est plus grand que 1. Donc, limite de 5 puissance n, c'est plus l'infini. D'accord? On multiplie par moins 0,4. Donc, par multiplication, limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 0,4 fois 5 puissance n, ça fait moins l'infini. Eh bien, vous avez donc une addition ensuite. Quelque chose qui tend vers 0, plus quelque chose qui tend vers moins l'infini. Les deux choses réunies, ça veut dire que par somme, eh bien la limite donc de notre suite, alors 5 fois moins 0,4 puissance n, moins 0,4 fois 5 puissance n,
bien cette limite, quand n tend vers plus l'infini, elle vaudra donc moins l'infini. 5 sur racine de 2 puissance n. On va le faire de plusieurs façons. Alors une chose importante, c'est racine de 2 sur 2 puissance n. Alors racine de 2 sur 2, c'est entre 0 et 1. D'accord, c'est entre moins 1 et 1. Pourquoi? Bon, parce qu'on peut le calculer, évidemment, vous connaissez, racine de 2, c'est à peu près 1,4, donc divisé par 2, on est bien entre moins 1 et 1. Ce nombre, il est important aussi parce que c'est un cosinus, c'est le cosinus de pi sur 4. Donc, ça explique pourquoi c'est entre moins 1 strictement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, puisque c'est entre moins 1, la limite de racine de 2 sur 2 à la puissance n, elle vaut 0. D'accord? Ce 0, il est dessous. Donc, on va avoir à inverser ce 0. Le problème, c'est quand on inverse ici un nombre très proche de 0, par exemple 0,001, on tombe sur un très grand nombre. Ça, je ne vous apprends rien. On tombe sur 10 000. Par contre, entre inverser 1 sur 0,001 et 1 sur moins 0,0001, qui donne non pas 10 000, mais moins 10 000, il y a quand même un sacré écart. Vous voyez, pour deux nombres en dessous qui sont très proches, les nombres ici en dessous sont éloignés de 2 10 millièmes, et quand on calcule leur image, ils sont éloignés de 20 000. Donc, c'est pour ça que c'est très important, quand on inverse quelque chose qui tend vers 0, de connaître son signe. Alors, racine sur 2 puissance n, ça tend vers 0 en étant positif. On l'indique ici par un 0 plus, donc par inversion, la limite de 1 sur racine de 2 sur 2 puissance n, c'est donc plus l'infini. D'accord? Et la multiplication par 5 ne change rien. Donc ici, le résultat, ça sera plus l'infini. Ça, c'est la première méthode. On inverse une suite qui tend vers 0 positivement. Deuxième méthode, qui est aussi assez subtile, celle-là. On va s'occuper de ce terme ici. On a l'inverse de racine sur 2 puissance n. Eh bien, regardez, ça va donner... Alors, ici, je peux séparer, par exemple, les deux, le quotient puissance n, voilà. Et donc, en divisant, on va donc revenir à multiplier par l'inverse. Donc, ça fait 2 puissance n sur racine de 2 puissance n. Et si on regroupe, ça fait donc 2 sur racine de 2 puissance n. Ça veut dire qu'ici, on a l'impression que c'est un quotient. On peut le transformer tout simplement en 5 fois 2 sur racine de 2 puissance n. Alors, pourquoi c'est facile? Parce que 2 sur racine carrée de 2, c'est plus grand que 1. Effectivement, 2 étant plus grand que racine de 2, 2 sur racine de 2 est plus grand que 1, tout étant positif. Et donc, eh bien, la limite de 2 sur racine de 2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ça sera plus l'infini. Et quand on multiplie par 5, eh bien, on a bien un résultat qui tend vers plus l'infini. Donc voilà une remarque intéressante, on va dire, sur l'inversion comme ça de ces puissances n. Ça peut toujours être utile, puis ça, on révise un petit peu les manipulations de puissance parce que c'est très très important. La sixième, elle, est très facile. On parle de racine carrée de n. Il faut savoir que la limite donc de racine carrée de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors la racine carrée, elle a une croissance assez lente, il faut le savoir. Ça permet de vous dire que quand on trace la courbe de la racine carrée, elle a vraiment un point commun avec la courbe du carré. Ce sont les mêmes courbes, mais symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Ça veut dire que si ici, j'ai la courbe du carré, c'est-à-dire de y égale x2, eh bien ma racine carrée, ça sera la symétrique. Donc elle est comme ceci. Ça c'est y égale racine carrée de x. D'accord? Donc, plus le carré monte, vite, moins la racine carrée va monter vite, par symétrie, vous voyez. Donc c'est pour ça que si vous tracez la courbe de racine carrée, ne vous attendez pas à la voir monter très vite. On sait qu'elle monte aussi haut qu'on veut, sa limite c'est plus l'infini, mais sur un schéma, ça se voit très difficilement. Pour vous en convaincre, regardez, je vais faire un repère ici. C'est toujours surprenant ce qu'on va faire là. Ici, je mets 10 puissance 10. D'accord? C'est-à-dire 10 milliards. 10 milliards. Un 1 avec 10 zéros. Donc ici, 10 milliards. Je vais essayer de représenter la courbe de la racine carrée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en racine de 0, ça fait 0. Et on fera en parallèle le carré. Alors, pour la racine, donc, ça veut dire que la racine passe par l'origine, la courbe. Bon, maintenant, l'image de 10 puissance 10. Alors, racine de 10 puissance 10,
ça fait 10 puissance 5. D'accord? On divise la puissance par 2. Ça veut dire que si je dois placer un point, il aura pour abscisse 10 puissance 10, mais pour ordonnée 10 puissance 5. Alors c'est où 10 puissance 5? Ici, le trait que j'ai mis, il est à 10 milliards. D'accord? Et je dois placer un trait à 10 puissance 5. Alors 10 puissance 5, c'est uniquement 100 000. Donc je dois tracer un trait ici qui représente 100 000, sachant qu'ici, j'ai un trait qui représente 10 milliards. Alors 100 000 par rapport à des milliards, c'est quoi? Eh bien, c'est si vous faites 100 000 fois 100 000, vous obtenez 10 puissance 10. Donc, ça veut dire que si je dois graduer ici en 10 puissance 5, je vais en trouver 10 000. Ça veut dire que mon 10 puissance 5, il est tout près d'ici. Ça veut dire que l'image de 10 puissance 10, vous pouvez quasiment la faire sur l'origine, sur l'axe des abscisses, pardon. Et donc la courbe, elle est quasiment confondue avec l'axe horizontal. Donc ça serait une idée de la racine carrée quand on la trace. Et si vous faites le carré, vous avez le phénomène inverse parce que l'image de 10 puissance 10, ben c'est 10 puissance 20. Et 10 puissance 20, eh bien c'est 10 milliards de fois plus grand que 10 puissance 10. Donc le point que vous devriez mettre est tellement haut que vous n'avez pas la place, il est 10 milliards de fois plus haut. D'accord? Et donc, eh bien ça va être très difficile à tracer. D'accord? Alors, ça veut dire qu'ici, la courbe de la racine carrée, ça va être la symétrique de celle-là. Donc, difficile à tracer. Et si on veut tracer un point, par exemple, sur l'axe des abscisses, je vais graduer. Regardez, ici, si je divise en 10, donc ici au milieu, vous avez 10 puissance. Alors non pas 10 puissance 5, attention, c'est une fausse idée. 10 puissance 5, on a dit, il est très près de 0 par rapport à 10 puissance 10. Ici, on a 10 puissance 10 sur 2. D'accord? Donc au carré, ça fait 10 puissance 20 sur 4. C'est pareil, c'est beaucoup plus haut que 10 puissance 10. Donc, les points qui sont tout près ici, par exemple, si je divise en 10, je divise 10 puissance 10 en 10, je vais obtenir là 10 puissance 9. Le carré de 10 puissance 9, c'est 10 puissance 18. Et regardez bien, 10 puissance 18 par rapport à 10 puissance 10, c'est donc 10 puissance 10 fois 10 puissance 8. Donc, 10 puissance 18, c'est 10 puissance 8 fois plus grand que 10 puissance 10. Alors 10 puissance 8, vous savez, c'est 1 avec 8 zéros. Si vous mettez 8 zéros, voilà, vous obtenez 100 millions. Donc l'image de 10 puissance 9, elle est 100 millions de fois plus haute que ce point-là. Donc ça veut dire que la courbe du carré, elle va être confondue quasiment avec l'axe vertical. Pour vous en convaincre, regardez sur GeoGebra. Ici, j'ai tracé la courbe, donc vous voyez, du carré et de la racine carrée. Et on va eh bien, reculer, vous voyez, progressivement. Là, je suis de 0 à 70. Alors, évidemment, ça va être un petit peu lent. Là, je suis de 0 à 240. Vous voyez, la racine carrée a tendance déjà à s'écraser, le carré à s'envoler. Et plus on recule, là, je suis de 0 à 1000. Je ne suis pas très loin. Et bien, vous voyez, progressivement de loin, qu'est-ce qu'on voit? Ce que j'annonçais, une racine carrée confondue quasiment avec l'axe horizontal. Là, je suis à uniquement 50 000. Et vous voyez, plus on va loin, plus, eh bien, voilà, dès qu'on est là, vous voyez, à 140 000, les deux sont déjà confondus avec les axes, en tout cas visuellement. Donc voilà, juste pour dire que la racine carrée croît très peu, mais elle peut aller aussi haut qu'on veut. Vous avez des racines carrées qui peuvent valoir 10 puissance 100, 10 puissance 200, etc. Juste, le carré croît vraiment considérablement plus vite que la racine carrée. Continuons, donc racine carrée tend vers plus infini, donc en multipliant par 3, on peut tout de suite le dire, la limite de 3 fois racine carrée de n quand n tend vers plus infini, c'est aussi plus infini. On va ajouter 5 sur racine carrée de n. Alors par inversion de notre première limite, la racine carrée, eh bien ici, inversion, eh bien la limite de 1 sur racine carrée de n, c'est l'inverse de plus infini en limite, c'est 0. 0 plus si vous avez besoin, mais c'est 0. Donc, eh bien la limite, quand on le multiplie par 5, c'est aussi 0. Et alors là, on a fini parce qu'après on ajoute moins 6. Et donc, par addition, ou par somme, eh bien, la limite donc, de 3 racines de n plus 5 sur racine de n moins 6, eh bien, c'est la limite de 3 racines de n, c'est plus l'infini. Voilà. La dernière, donc, regardons ce quotient. En haut, ça tend vers
plus l'infini. On le fera de deux façons aussi celui-là. Hein, plus l'infini. Et en bas, ça tend. Alors, faire très attention à ce moins, on va le changer de place. On le mettra après en haut ou au milieu. Mais ça veut dire qu'ici, hein, la limite, c'est donc 0,5 puissance n. 0,5 est entre moins 1 et 1. Ça veut dire que ça tend vers 0. Mais 0 négatif, hein, c'est un 0 moins. Donc vous avez plus l'infini. J'ai dit 0 moins et j'ai écrit 0 plus. Vous avez remarqué? J'ai donc plus l'infini divisé par 0 moins. Il faut le savoir. Hein. L'inverse de 0 moins, hein, si vous avez ça, alors ça, on n'a pas le droit d'écrire ça sur une copie, mais si on devait l'écrire, ça fait plus l'infini fois 1 sur 0 moins. Et l'inverse de 0 moins, c'est moins l'infini. Conclusion, la limite, c'est moins l'infini. D'accord? On produit de deux infinis dont un négatif, ça donne moins l'infini. Donc ça se rédige. Hein. Pour le rédiger, on donne d'abord la limite de n carré. Ensuite, on va donner hein, la limite de 0,5 puissance n. Alors 0,5, c'est entre 1 et moins 1, je l'ai dit. Donc, limite de 0,5 puissance n, c'est 0. D'accord? Et même 0 plus, parce que 0,5 est positif. Et donc, la limite de, quand n tend plus infini, de moins 0,5 puissance n, c'est 0 moins. Et les deux choses ici nous font dire que par limite d'un quotient, hein, donc on écrit par quotient, bien la limite de n2 sur moins 0,5 puissance n, c'est donc plus l'infini sur 0 moins, ce qui donnera moins l'infini. Pour tous ceux qui ont des problèmes avec les quotients, on peut détourner ce problème. Et pour le détourner, on va changer l'écriture. n2 sur moins 0,5 puissance n, c'est moins n2, hein, j'ai monté le moins, fois l'inverse de 0,5 puissance n. Donc on a un produit. Ensuite, vous dites limite de 0,5 puissance n quand n tend vers plus infini, c'est 0 plus. Donc, par inversion, la limite de 1 sur 0,5 puissance n, c'est plus l'infini. D'accord? Inversion. Et ensuite, par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n2, c'est moins l'infini. Et par produit des deux, on obtient moins l'infini. Ça, c'est ce que vous pouvez faire à chaque fois, c'est transformer un quotient en produit. Il existe une troisième méthode qu'on a déjà un petit peu utilisée. C'est à cause de ce 0,5 puissance n. 0,5 puissance n, on a déjà vu hein, que ça faisait 1 sur 2 puissance n. Hein. D'accord? Ce qui veut dire qu'ici, eh bien, on a ceci. Et donc, ça vaut alors, moins n2 fois 2 puissance n. Donc, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Hein, 2 puissance n, ça tend vers plus l'infini parce que 2 est plus grand que 1. On peut noter ça comme ça. Moins n2 tend vers moins l'infini. Et donc, par produit tout simple, la limite sera moins l'infini. Donc voilà, hein, c'était les trois méthodes pour faire cette 7e question. Voilà, je pense avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.